YouBiz News reçoit dans le cadre de l'authentification de la première sculpture d'art moderne, le baiser de 1905 de Constantin Brancusi, Sandrine Lefranc-Loisel. Donc sur cette signature de Brancusi, on est sur un tracé qui est extrêmement spontané, une écriture qui a été faite, enfin une signature qui a été faite de façon très, très rapide, ce qui n'est pas le cas chez les faussaires. La présence, en tous les cas graphique, au démarrage d'une forte pression, puis après en fait une très très bonne continuité jusqu'à la fin, avec des particularités qu'on retrouve que sur une seule œuvre et majoritairement après dans ses écrits. Il est évident que pour un faussaire, arriver à avoir une telle qualité avec un trait si fin et en même temps une écriture qui est réalisée en cursive, n'est pas dans les habitudes, voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver chez les faussaires, et encore moins sur du marbre, parce que la difficulté est en même temps effectivement d'avoir un tracé très, très, très net, très petit, et en même temps qui suive bien la forme cursive que demande cette dynamique de lier ces lettres entre deux. Sur d'autres signatures de Brancusi qui sont faites sur des matériaux extrêmement durs, en fait les formes sont très disjointes et là on a vraiment une très très belle liaison entre les lettres, extrêmement difficile à exécuter pour un faussaire. Et cette signature, celle qui me paraît toucher le point de véracité, c'est une certaine cassure, une certaine particularité qu'on ne trouve d'habitude que dans les écrits de Brancusi et sur une œuvre qui a servi à la base de comparaison. Les espacements, l'ensemble, que ce soit les axes, les proportions, tout est extrêmement régulier. On sent que l'œil est très très avisé. Je veux dire, la signature a été placée dans la diagonale pour pouvoir être entière. Donc on suit en fait à cet espace de champ graphique avec l'aspect topo cinétique qui est de pouvoir en tous les cas que l'œil exerce comme un zoom et qui permet effectivement d'avoir une signature avec une telle qualité de trait. Et j'insiste beaucoup sur le fait que pour un faussaire, même en exerçant son geste, reproduire les proportions, reproduire les liaisons avec autant de finesse me paraît en tous les cas extrêmement compliqué. Là, on a une combinaison, on a une forme de code entre l'écrit et les signatures qui sont d'habitude sur les plâtres, les marbres et les bronzes, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Donc on est vraiment sur une signature extrêmement originale, mais en même temps avec tous les critères d'authenticité sur les particularités graphiques. Graphiquement parlant, avec les éléments vus, j'ai mon intime conviction qui est celle-ci, que c'en est bien une.